Nous allons lire et méditer sur cette portion des Écritures que nous trouvons ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 22 à 25. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas des temples faits par les mains de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Amen. Très beau texte et texte très profond. Et la Bible, qui c'est la parole de Dieu et la pensée de Dieu, et regorge de textes très, très profonds. Donc, la vie ministérielle de Paul, l'apôtre, eh bien, pas de jamais un long fleuve tranquille. Prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas jamais une tâche qui est facile. Paul, s'il était là toujours, eh bien, il t'a dit nous ça. Et à travers la vie missionnaire de l'apôtre, eh bien, au guetan, ouais, prêcher l'évangile, il y a un peu l'obstacle à surmonter. Donc, Paul t'a adressé à Athéniens. Apôtre là, il était trouvé à Athènes, et Athènes, c'est la capitale de la Grèce. Paul pral fait face, l'apôtre Paul pral affronter vraiment deux groupes de courants philosophiques. Premier courant, il pral fait face avec les épicuriens. Et deuxième courant que le pral fait face avec lui, c'est les stoïciens. Et en ce temps-là, Athènes, la capitale de la Grèce, c'était en même temps une capitale de la culture. Et c'était la cité des philosophes. Et tout le monde qui étudie philosophie comme ça. C'était la cité des savants, la cité des grands orateurs, des grands poètes, la cité des grands artistes, des grands sculpteurs, la cité des grands peintres, etc. Et à Athènes, côté que l'apôtre Paul arrivé dans tournée missionnaire, Athènes te gagné un pile étranger qui te qu'on réuni et pour venir entendre grand philosophe qui a parlé. Et c'était la plus prestigieuse université de l'époque. Et c'est là tout le monde qui a besoin d'entendre grands orateurs, mais c'est là pour venir. Athènes, c'était la capitale de culture. Athènes, c'était de la culture et
C'était aussi la capitale littéraire du monde antique. C'était la cité la plus cultivée. Donc, en gros, Athènes, c'était tout ça. Eh bien, c'est là que Paul pral fait confrontation avec les épicuriens et les stoïciens. Et tendez bien, et pour épicuriens, but principal la vie, eh bien, c'était éviter la douleur. Épicuriens, ils pensaient que gen un bon Dieu, oui, ils connaissent bon Dieu. Ils connaissent bon Dieu, mais Dieu ça, il est trop lointain. Dieu ça, il y a trop d'activités, l'a fait, il pas gain temps pour nous-mêmes les humains en nous suspendant meilleur délit. Donc c'est comme ça épicurien yo t'es pensé. Ah, nous tendez les gens yo pensé épicurien yo donc il existe un Dieu, mais cependant il est trop occupé, trop loin pour s'intéresser à nous, à nos affaires. Eh bien, apôtre là pour confronter avec un deuxième groupe qui c'est stoïcien yo, et mais yo même mais qui gens yo pensé yo enseigné la maîtrise de soi. Yo enseigné la tempérance. Eh bien, pour yo connaît à partir et à travers la maîtrise de soi, eh bien, on vient gagner un haut niveau et on vient gagner un grand degré d'indifférence à la douleur et au plaisir. La douleur, les calamités de la vie, eh bien, vous laissent indifférents. Donc, c'est comme ça que les stoïciens eux-mêmes réfléchissent, c'est comme ça qu'ils ont pensé. Voilà que le Paul paraît, monsieur philosophe Yodil, pouvons-nous savoir en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? Donc, yo te vle connaît plus sur enseignement Paul là, qui ça enseignement ça y est. Et faut nous pas oublier tout que Paul est lui aussi un excellent orateur, un apôtre de belle culture. Donc l'apôtre Paul, eh bien, le philosophe a demandé qui sont portés pour nous dans l'enseignement là, nous avons exposer pour nous entendre. Ah, une série de grands philosophes sont un aéropage et c'est le centre universitaire du monde. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, bon Dieu, on va trembler vraiment. Oui, mais attention, l'apôtre Paul se leva au milieu de l'aéropage et dit, dans Acte 17, le verset 22, Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. Paul campait devant les grands penseurs de l'aéropage dans un discours rempli de finesse, l'idiot. Je reprends le discours alors. Mais sa discours a dit, en parcourant, d'ailleurs, je saute l'île dans le texte là, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, aéropage ça, colline grecque ça, c'était gagné environ 3000 statues. 3000 statues. Et il se tient debout pour la défense de la foi et de l'évangile de Jésus-Christ. Et ils poursuivent. J'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. Waouh! Quelle belle entrée en matière! Ah, sans froisser susceptibilité de personne, l'apôtre demeure poli et courtois pendant la panonce philosophe athénien yo la bonne nouvelle. Donc le langage est respectueux. Nous pas tendez Paul à jouer moun là. Est-ce que nous tendez Paul à jouer moun là? Non. Nous pas tendez Paul à rentrer dans la vie privée moun pendant la baille la bonne nouvelle. Non. Nous pas tendez Paul à critiquer moun. Non.
Li pas dit Athénien, nous pral bouler dans l'enfer. Accepter Jésus pour nous pas bouler. On ne commence jamais une bonne nouvelle par des menaces. De nos jours, moi-même j'ai fait le constat. De nos jours, l'Église pas prend temps pour y former croyants à la vérité contenue dans la parole de Dieu. Depuis pas contre la parole de Dieu, on devient agressif. Ya, on devient sauvage. Depuis pas contre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu assouplit les mauvaises manières. Yo plus apprendre moun l'église de nos jours, pomper, danser, faire bruit. Mais là où pour l'église, c'est pomper, faire bruit. L'église est supposée son centre d'enseignement de la parole, oui. Nous avons de meilleurs chrétiens, oui. Si tout chrétien était attelé à la tâche pour connaître la parole de Dieu, au lieu de passer des heures à pomper dans une série de petits bouts de chant, chanter, ou pas qu'on côté, yo sorti, yo entre l'église avec yo, mais vous regardez, ya, chrétiens yo pas chita pour yo instruire dans la parole, et c'est ça que fait de nos jours, nous gagnons une série de chrétiens mal élevés, impolis et sans discernement. Ah, c'est bagay grave, oui. C'est un dans l'église pour avoir un monde qui poli, qui accueillant, qui courtois, qui gentil, qui souriant, qui serviable, mais c'est regrettable. Dans la méditation, pour me dire nous ça, et faut que moi dis nous ça. Dans l'église, il y a trop de monde qui mal élevé. Environ 3000 statues sous colline. Mais il pas joué. Il n'a pas dit qu'il était service idole. Non. C'était un homme instruit par la parole. Et c'est la parole qui baille, parce que c'est l'île qu'on est. Ou c'est sort manger. Ah oui. Ou c'est sort manger. Sort manger, c'est lui qui baille. Paul poursuit, il dit. D'ailleurs, je ne comprends pas comment un monde peut jouer ou évangéliser. Et Paul continue, il dit, ce que vous révérez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Quelle diplomatie! Dieu inconnu, eh bien, moi pral montrer nous les connus. Et il commence, il dit, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples bâtis des mains d'hommes. Il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Il ne manque rien à Dieu. Au contraire, poursuit l'apôtre, c'est lui qui donne à tous la vie, à tous les êtres, la vie, le souffle et toutes choses. J'éprouve beaucoup d'admiration pour ce beau discours, le discours de l'apôtre Paul. Il fait un long râler par les philosophes dans l'aéropage là. C'est la défense de la bonne nouvelle, c'est la défense de la résurrection de Jésus. Et Jésus, notre Jésus, est ressuscité. Alléluia. Tout le monde qui n'a agora, et comme ça, les places publiques, agora, yo saisi, yo frémi devant une telle vérité éternelle. Athénien, yo tap cherché un Dieu, mais qui était demeuré inconnu pour eux. Nous-mêmes tous de nos jours, nous à la recherche de Dieu. Nous voulons accrocher nous à tout ça qui paraît devant nous. Nous relayons Dieu, nous relayons l'argent Dieu, nous relayons plaisir Dieu. Tout ça qui est connu, nous pas connaît, tout ça qui est occulte, tout ça qui est dans le monde ésotérique, nous relayons Dieu.
mais apôtre là, les déposer Dieu à bayo. Et c'est pas faute nous. C'est parce que tout simplement, nous pas connaissons la parole de Dieu. Nous pas percer par le mystère de la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit qui c'est lumière. Et nous cherchons ce Dieu à tâtons. Nous cherchons un Dieu. Et parfois, il y a des gens qui font propre Dieu. Yo. Et Paul avait révélé aux Athéniens que ce Dieu qui est inconnu, eh bien, c'est lui le Créateur qui est à l'origine de toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui qui donne le souffle. C'est lui qui donne la respiration et c'est lui qui donne le mouvement. Et si vous levez, vous pouvez bouger corps pour prendre bus, pour prendre camionnette, pour voyager, pour prendre avion, pour aller dans le travail ou à l'heure, pour lever main, pour mettre à cuillère, fourchette, couteau, argenterie, pour manger, pour lever un verre, pour boire. Eh bien, mouvement ça yo, c'est grâce à bon Dieu que yo permet. Si vous levez, vous pouvez respirer. Et c'est ça apôtre là te présenté ba yo dans la page là. Il dit, bon Dieu, ça, c'est lui permettre le souffle, l'être, la respiration. Et si vous respirer, ça sortit directement dans bon Dieu. Respiration, c'est ça fait bon Dieu que lié. C'est lui permettre lui. Et s'il voulait couper, il peut couper parce qu'il est grand et souverain. En pile moun mouri dans corona faute de respiration. Eh bien, matin, criez gloire à Dieu, je respire. Criez gloire à Dieu, je peux bouger mes mains, je peux bouger mes pieds. Gloire à Dieu, moi j'ai mobilité. Paul présentait Athéniens yo, mettre la vie, mettre mouvement, mettre respiration. Et te gen un pile monde qui t'est converti. Et parmi eux, te gen Denis qui t'est converti, te gen Damari qui c'est une dame qui t'est converti parce que parole la t'est convaincu yo. Et yo sorti dans ignorance que yo te ya. Et la prochaine fois, ou gen pour parler de la bonne nouvelle, retirer toute prétention. Retirer toute prétention parce que la bonne nouvelle c'est ça fait bon Dieu que lié. Pas critiquer monde. Souvent nous voulons passer pour mettre parole là. Nous agressifs avec moun yo. Les Actes des Apôtres, le chapitre 17. Une belle leçon sur la manière d'évangéliser, une belle leçon sur la manière d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Amen.